Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vintage 89. Aujourd'hui épisode sur la Peugeot 205, troisième épisode. Donc vous allez voir, on va faire un petit peu le point sur le projet. Je vais vous montrer aussi, il y aura des images de la mise en place du nouvel intérieur. Ça c'est quelque chose que j'avais filmé avant et que j'avais pas pu monter dans une vidéo. C'était pas assez long pour faire une vidéo complète. Donc voilà, ça va s'ajouter à celle-ci. Et on va aussi faire le point sur ce qui a été fait sur la voiture et où on en est un petit peu là-dessus. Alors le siège conducteur, c'est celui qui a le plus morflé. On voit qu'il est vraiment pas beau. Donc là-dessus vous avez 4 vis, 2 devant, 2 derrière. Alors pas tout à fait parce qu'il y en a 2 derrière qui sont doublés. Donc allez, c'est parti. Premier siège d'enlever. Allez, on s'attaque à la banquette. Allez, les amis, intérieur déposé. Alors j'en ai un petit peu chié avec le siège conducteur parce que comme vous pouvez le voir, il y a une patte qui est complètement bouffée. Voilà. Donc après, on va faire un bon coup de propre. Voilà un petit peu le résultat une fois les sièges posés. Donc je les ai nettoyés avant de les poser. Quête arrière. Donc c'est exactement l'intérieur d'origine que j'ai retrouvé pour 150 €. Je suis plutôt satisfait, il est vraiment en bon état par rapport à l'ancien. Comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai un clignotant qui est démonté, avec l'autre aussi, en partie du moins. Donc voilà, je vais remplacer les clignotants, car esthétiquement ils sont vraiment pas terribles, et vous voyez, en plus sont ébréchés. Au niveau des phares, je vais voir aussi certainement pour les remplacer, parce que bon, voilà, le verre ne tient plus. Alors soit je les démonterai, je les sécherai, et on refera l'étanchéité et on recollera la vitre, mais bon, très sincèrement, vu le prix que ça vaut en neuf, je crois pas que je vais beaucoup m'embêter avec ça. Donc ça, c'est une des choses. Au niveau des pare-chocs, donc là, pas de remplacement de pare-chocs, je vais les rattraper au polytrol ou au vitrol que vous voulez. Ce produit porte plein de noms, vous connaissez certainement le principe. Ça fonctionne plutôt bien, donc de ce côté-là, pas de remplacement de pare-choc, on laisse d'origine. Plaque d'immatriculation, ça va sauter, on va mettre des belles plaques noires, ça sera beaucoup plus sympa, et puis ça permettra de virer ces vieilles plaques toutes tordues. Ensuite on continue, j'ai remplacé les rétroviseurs. Les rétroviseurs sont neufs, les deux, car les deux autres étaient tombants, donc là pareil, remplacement des rétroviseurs déjà effectué. Ensuite il y a un souci avec l'antenne. Donc il faudra que je vire cette embase d'antenne là et que je mette une nouvelle embase avec un nouveau poste. On essaiera de trouver un poste sympa, soit un petit peu à l'origine ou un petit peu néo-rétro, on verra ce qu'on peut trouver. Derrière, donc comme vous pouvez le voir, la petite lame en plastique ici a déjà été remplacée. J'ai remplacé également mes logos. Donc là pareil, le pare-choc à l'arrière, il y a un petit peu de travail à effectuer dessus, mais on devrait pouvoir bien le récupérer. Plaque d'immatriculation, on remplace. J'ai pour idée de mettre 3 autocollants pour rappeler la 205 Rallye. Vous savez, il y a ce genre d'autocollants avec les couleurs de la Rallye. Donc ça, j'ai déjà les autocollants, donc on les mettra en place. Avant et arrière pour faire un petit rappel. On a déjà remplacé le pommeau de levier de vitesse, c'est déjà fait. Voilà, alors cette saloperie d'origine, ça vaut 40 balles, ça vaut une fortune, mais bon,
c'est comme ça. Et l'autre était, je sais pas si vous vous rappelez, sur la première vidéo, il tenait avec du scotch et tout. Enfin, c'était même plus un pommeau. Donc là, voilà, c'est posé, c'est remplacé déjà. Ici, on viendra remplacer ce volant. Je le garderai comme origine. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il tient plus. Je l'ai déjà dévissé. Je vais mettre le nouveau. C'est un petit volant un peu sportif. Voilà, adaptable, hein. J'aurais bien mis un GTI, mais bon, ça aurait pas eu trop de sens. Si on continue sur l'intérieur, il y a encore 2-3 petites choses à faire. Donc évidemment, il y aura un nettoyage. On essayera de rattraper au maximum le tableau de bord pour avoir un bon résultat. Et c'est à peu près tout. On posera des tapis, pareil, un petit peu typé rallye, avec marqué 205 dessus pour que ça soit sympa. Et puis voilà, ça c'est pour l'intérieur, évidemment le nettoyage, hein, ça va de soi. Au mécanique, donc on va faire une révision complète, donc avec filtre à huile, filtre à essence, filtre à air, les 4 bougies, évidemment la courroie d'accessoires, le kit distribution pompe à eau qui est déjà là. Il y aura également certainement 2-3 autres petites choses à faire, on verra un petit peu l'étendue des travaux à réaliser pour le contrôle technique. Sur les jantes de 205 Rallye, j'avais également mis en place les cache-moyeux avec les petits logos qui vont bien. Donc ça c'est pareil, c'est fait. Par choc, on viendra ici mettre un jonc chromé pour un petit peu finir tout ça proprement. Donc voilà un petit peu où on en est avec le projet 205. Certes, ça a pris un petit peu de retard, mais pas de souci, ne vous inquiétez pas. On va rattraper tout ça et on va essayer de finir ça assez rapidement pour pouvoir passer à un nouveau projet. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous êtes bien sur la chaîne Vintage 89. N'hésitez pas à vous abonner.